Donc, Yacine, parlez, est-ce que tu penses que c'est un début de solution pour toi aussi, de contrôler tout ce qui rentre, comme équipement électrique? Oui, mais ça devrait exister depuis. Mais quand tu regardes aujourd'hui les incendies, Kamal, si tu sors ici, promène-toi, lève les yeux. Vois au niveau des poteaux, combien de fois nos fils sont... Je dis tout de suite, tu as mal à la tête. D'abord, ça c'est la première chose. Tu ne cherches même pas à savoir, à être expert, à comprendre. Tu vois juste les poteaux, tu es arrêté à côté d'un poteau, tu lèves les yeux, tu as envie de fuir. Parce que tu vois que c'est mal fait, il n'y a pas de protection, il n'y a pas au niveau des fils, il n'y a rien qui puisse les protéger. La pluie, c'est comme ça, tout. Donc ça, il n'y a pas de sécurité. Ça, c'est la première chose. En effet. La deuxième chose, aller dans les maisons. Regardez, il y a combien de concessions qui ont une double phase. Alors, parfois, il peut arriver que quelqu'un se trompe. Le courant est parti, tu es concentré sur quelque chose. Tu vas te mettre directement la seconde phase. Tu oublies d'enlever la première et le courant revient. Les deux sont là et puis c'est la catastrophe. Voilà, donc ça devient une surcharge. Tu vois, ça devient... C'est aussi une cause. L'autre cause, aujourd'hui, dans la loi, EDG a la responsabilité du courant jusqu'au poteau. Mais du poteau à la maison, dans le bâtiment, EDG n'a pas de responsabilité. Mais comment, si EDG n'a pas de responsabilité, c'est moi qui devrais... Oui, c'est EDG, oui. Oui, c'est le principe, c'est comme ça. Oui, non, ce que je te dis là, je le tire. Oui, parce qu'après, à côté, vous avez des électriciens bâtiments. Non, attention, attention. Ok, dis-moi. On parle de EDG là. EDG, c'est-à-dire ceux qui gèrent le courant. On peut parler d'électriciens bâtiments et tout ça. Tous ces gens-là peuvent relever de EDG. S'il y a une loi qui dit que pour installer le courant chez toi, mais quand tu veux poser un compteur, qui vient? C'est EDG. C'est EDG. C'est EDG qui vient te poser le compteur. Alors, s'il y avait une loi qui dit que pour installer de l'électricité dans les bâtiments, obligatoirement, il faut passer par les agents de EDG. Parce que quand on met les poteaux là, avant de tirer les fils, tu n'as jamais vu un agent monter là-bas si ce n'est pas EDG. Parce que tu te retrouves en prison direct. Alors, c'est d'abord ça. Il faut qu'on légifère sur cette question pour qu'on dise, attention, au niveau de EDG, c'est EDG qui fait les installations. Parce que tu peux voir quelqu'un, il met une annexe, il appelle son ami, lui-même ou parfois, il vient, il colmate, il tire le fil à la maison, il met... Voilà. Parfois, tu peux rentrer dans des maisons, tu trouves qu'il n'y a pas d'interrupteur. C'est deux fils qu'on colle. Après, quand on veut sortir, on les décroche et puis c'est parti. Donc, il faut légiférer sur cette situation, que ce soit des professionnels qui soient capables qui installent dans les maisons. Parce que j'ai vu plusieurs fois, à plusieurs reprises, c'est le courant qui est arrivé et puis la maison a pris feu. Sur intensité et tout. Non, c'est pas ça. C'est que vous avez deux phases. Votre maison supporte une phase. Vous avez mis deux phases et les deux sont revenus en même temps et il y a eu un incendie. Je ne dis pas que parfois ce n'est pas EDG, ce n'est pas le courant et tout ça. Ça peut arriver. Mais ça, c'est des facteurs immédiats. Rester très prudent en fait, c'est des facteurs que immédiats. Les gens vont vers les double triphases parce que justement les phases qui arrivent sont de faible tension. Oui, ça c'est vrai. Et, chez moi, par exemple, je t'apprends que depuis hier, il y a de petites variations. Kamal. Il y a des variations. À partir entre 20h et minuit, tu n'as pas la même tension qu'entre minuit, qu'à partir de minuit et 7h du mat. Tu vois. Donc ça varie toujours, ça monte et ça descend. Après, je te dis pas, mais il y a beaucoup d'ampoules grillées chez moi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je te dis pas. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, entre cela et avoir deux phases, trois phases, parce qu'il y en a qui ont des triphases, qu'est-ce qui est plus dangereux? D'accord. C'est aussi ça. D'accord. Mais tu peux je pense aller... qu'il faut régler tout ça. Moi, je suis allé dans les maisons, j'ai vu des gens qui n'avaient pas de... Comment on appelle ça? D'inspecteur. Non, ceux qui coupent le courant, de disjoncteur. D'accord. À l'intérieur de la maison, le disjoncteur qui est là ne fonctionne plus. Et il continue comme ça. Il n'y a personne pour dire, attention, en cas de problème, comment on arrête le problème? Comment on arrête l'électricité? C'est notre cas. Tu vois, moi j'ai vu un disjoncteur qui ne fonctionne pas. Tu as un disjoncteur à la maison qui ne fonctionne pas, c'est que tu n'as pas de disjoncteur. Donc il y a un électricien du quartier qui est venu mettre en direct.
Chaque incendie a une particularité. C'est pourquoi j'ai cité pas mal de choses. C'est pourquoi il faut mener des enquêtes. C'est quand vous menez les enquêtes, vous pouvez connaître exactement l'origine du problème et ça peut vous permettre d'éviter la récidive. Alors, la question de mettre les taxes sur tous les objets électroniques, tout ce qui est câble, c'est une chose. C'est une chose si les caisses de l'État sont vides, mais est-ce que mettre une taxe augmente la qualité des fils qu'on envoie? C'est aussi ça la question. Il faut plutôt mettre l'accent sur la qualité des équipements qu'on envoie et on va voir ce qui va se passer. Mais pour l'instant, c'est compliqué.